Un nouveau label fait son apparition demain. Alsace, terre, textile, le pôle textile alsacien, duplex depuis nos studios à Mulhouse. Catherine Aubertin, bonsoir. Merci d'être notre invitée. Vous êtes la directrice donc, du pôle textile Alsace. Est-ce que ce nouveau label était indispensable pour que finalement le Made in Alsace soit enfin reconnu ? Bonsoir. Oui, effectivement, c'est une démarche tout à fait innovante qui est un label industriel qui valorise les savoir-faire de nos entreprises textiles en Alsace. Et effectivement, nous aurons 16 entreprises qui seront agréées demain et environ une vingtaine d'ici la fin de l'année. Alors comment les entreprises pourront prétendre avoir dès demain ou dans quelques mois ce label ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Visiblement, un petit problème de son que l'on va régler dans quelques instants. Je vous propose bien de voir l'une de ces entreprises qui va bénéficier de ce label. Il s'agit de SNTM à Marmoutier, une entreprise qui sera donc labellisée dès demain. Vous allez le voir, c'est une nécessité pour elle compte tenu du contexte économique. Reportage d'Anne-Laure Herbé et Xavier Gagné. Sonia Riquel, Vanessa Bruno ou encore Anne Fontaine, les plus grands noms de la couture. Des vêtements confectionnés ici depuis le tricotage jusqu'aux produits finis par des petites mains alsaciennes, pas peu fières du métier qu'elles exercent. Oui, ça a été coupé Josiane tout à l'heure. Travaille à la Société Nouvelle des Tricotages. J'ai entendu la première question et après silence radio. Depuis 37 ans. Oui, je me suis... Quand on voit un prototype, surtout quand on voit que c'est un prototype que le client a demandé et que il est content, il est satisfait, donc nous-mêmes, on est satisfaits. C'est triste de voir qu'un savoir-faire comme le nôtre part un peu à l'étranger. Parce que le secteur textile en Alsace connaît des difficultés. Les entreprises ferment les unes après les autres. La SNTM, qui compte 68 salariés, a d'ailleurs été rachetée par le groupe champenois Emo il y a de cela 13 ans, alors que la société était en liquidation judiciaire. Un rachat motivé par le savoir-faire des salariés et par la qualité des machines à tricoter. Nous avons donc une spécificité, donc nous travaillons la maille. Nous sommes, je pense, les derniers sur l'Alsace à faire des vêtements en maille. Et nous avons des métiers qui sont bien spécifiques. Nous avons donc des métiers, donc, ce que l'on appelle, où on fait des tricots sans couture côté. Sauf qu'aujourd'hui, cela ne suffit pas. Alors la SNTM se tourne vers l'export et surtout s'associe avec une dizaine d'autres entreprises textiles pour former le label Alsace Terre Textile. Objectif, communiquer sur le savoir-faire régional et développer un réseau clientèle commun. Alors je pense que vous m'entendez très bien maintenant, Catherine Aubertin. On le disait tout à l'heure, comment les entreprises vont pouvoir prétendre avoir demain ou dans quelques mois ce fameux label alsacien ? Alors c'est très simple. Tout d'abord, il faut être une entreprise industrielle textile implantée en Alsace, avoir un savoir-faire ou des savoir-faire de transformation de procédés textiles qui garantissent ensuite aux consommateurs que les produits qui sont fabriqués et qui vont afficher le label Alsace Terre Textile sont bel et bien transformés avec le respect des différentes étapes de transformation localement. Transformés pour une partie ou en grande partie ? Alors en fait, nous raisonnons en étapes de fabrication. Chaque produit est décortiqué par des étapes clés majeures du fabrication textile. Et si 75% des étapes de fabrication sont faites dans l'aire géographique de référence, donc localement, l'entreprise pourra apposer le label Alsace Terre Textile. Donc on n'est pas sur la valeur ajoutée, on est bel et bien sur le respect des métiers, des savoir-faire implantés localement. Donc une garantie de qualité pour les clients, pour les acheteurs, mais pour les entreprises, quel sera l'impact de ce label ? Alors, trois choses. Bon, pour le client, effectivement, la garantie d'une qualité. C'est un label, effectivement, d'excellence qui est réservé à un nombre limité de par les exigences de ce label, mais aussi un respect de l'environnement et également du droit social. Je dirais que nous sommes les meilleurs de la classe en France, globalement, en Alsace, bien entendu, et pourtant, nous sommes confrontés à une concurrence, je dirais, déloyale. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne sur la planète. Faisons-le savoir, montrons que nous savons faire des choses très respectueuse, qualitative en Alsace. Alors, une concurrence déloyale, une réalité économique également très difficile en ce moment. 16 entreprises seront donc labellisées dès demain. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui sont susceptibles de venir vous rejoindre ?
Tout à fait, tout à fait. À partir du moment où l'entreprise respecte les critères, accepte également dans sa stratégie une transparence, parce qu'il faut l'accepter, l'entreprise accepte de dévoiler aux consommateurs, peut-être qu'une partie de sa production, elle la délocalise pour X raisons, mais qu'une grande majorité de ses produits sont bel et bien faits localement. Et d'ailleurs, pour sécuriser le tout, des audits externes sont faits qui contrôlent la traçabilité du produit et le fait que l'entreprise produit bien localement. D'accord. Catherine Aubertin, merci beaucoup d'avoir été en duplex ce soir dans ce journal depuis nos studios.